Aujourd'hui c'est un grand jour, je viens d'obtenir 400 abonnés sur ma chaîne YouTube, c'est en partie grâce à vous, et j'aimerais vous remercier en répondant à vos questions. Générique. Djilali pour du tennis, la famille, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, merci d'être encore une fois sur ma chaîne, présent comme à votre habitude. Aujourd'hui, je viens d'atteindre la barre des 400 abonnés sur ma chaîne YouTube. Merci à tous. Sur Instagram aussi, on est quasiment à 400. On est aussi vers les 400 abonnés. Mon Instagram s'affiche juste en bas. Aujourd'hui, on va faire la petite FAQ que je vous avais promis. On va répondre du coup ensemble à vos questions. J'en ai sélectionné quelques-unes. J'ai pas pu répondre à tout malheureusement, mais merci en tout cas à tous ceux qui ont posé des questions. Je me ferai un plaisir d'y répondre dans une prochaine FAQ, au prochain cap d'abonnés. Je sais pas, ce sera peut-être 500 abonnés, peut-être 1000, je sais pas. On fera encore une fois une FAQ. Donc je vais commencer tout de suite avec la première question. C'est une question de Blaze. Je mettrai ton nom ici. Qui t'a donné envie de jouer au tennis et quel est ton but à atteindre au tennis? Alors c'est une bonne question. Moi, qui m'a donné envie de jouer au tennis? Alors j'ai plein de petits souvenirs tennistiques de quand j'étais jeune. Il y en a un d'ailleurs, c'était Nadal à Roland Garros, que j'avais regardé du coup quand j'étais au début collège. J'avais souvenir de regarder Nadal à Roland Garros quand je revenais entre midi et 2 et quand je revenais le soir après les cours. Autre personne, Djokovic, qui est encore à l'heure actuelle une de mes inspirations sportives, tout comme Mohamed Ali, tout comme plein d'autres sportifs. Mais voilà, ce qui m'a vraiment donné envie de jouer au tennis, moi personnellement, c'est vraiment le fait qu'un jour je me suis approché d'un cours de tennis et j'avais demandé à quelqu'un en fait de pouvoir jouer avec lui, et cette personne du coup m'avait dit oui, et du coup m'avait fait jouer avec son fils, et j'avais découvert en fait le tennis avec son fils ce jour-là, et je m'étais inscrit au tennis dans la foulée. C'était maintenant il y a presque 10 ans, et du coup c'est une relation entre ce sport et moi qui est encore fortement présente aujourd'hui. On a une question de Thomas Bouchard qui me demande: tu fais combien de séances de tennis et de physique par semaine? Alors cette année, je passe mon DEGEPS tennis, donc mon diplôme pour être moniteur de tennis, donc pour pouvoir enseigner dans un club, être le prof principal dans un club du coup. Mais avant ça, avant cette année, je tournais à 6 entraînements semaine. J'avais 3 entraînements de tennis et 2 à 3 entraînements de physique. Entraînement physique que je faisais principalement avec une séance de course, donc un entraînement course, donc purement foncier, purement cardio. Et après j'avais des entraînements musculaires, mais vraiment je variais en fait, ça dépendait en fonction des semaines, en fonction des envies aussi personnelles. Il y a des semaines j'avais plus envie de courir, des semaines j'avais plus envie de faire du renfort, de faire beaucoup de séances d'explosivité, donc voilà, encore une fois ça dépend. Mais voilà, ça, en général je tournais à peu près à 5-6 entraînements par semaine. On a une question de Julie FLG, grosse dédicace à toi d'ailleurs parce que tu étais présente il me semble sur les lives sportifs du confinement sur Instagram, donc au premier confinement en mars, donc gros big up à toi, qui me pose la question: quel joueur professionnel as-tu déjà rencontré? J'ai rencontré récemment cette année d'ailleurs Kenny De Shaper qui est venu s'entraîner dans notre club, qui est venu utiliser nos terrains, donc avec qui j'ai pu parler. D'ailleurs je vais essayer de vous retrouver une photo que je vais vous mettre ici, qu'on a pu faire ensemble. Super gentil, vraiment joueur super sympa. Sinon à côté dans les autres tournois professionnels, j'ai eu la chance de pouvoir voir Djokovic, Nadal et plein d'autres joueurs, les joueurs top. Mais j'ai jamais vu en vrai Federer, et ça c'est un truc qui me tiendrait à cœur avant qu'il prenne sa retraite. J'aimerais vraiment le voir en vrai. Et un joueur qui m'a beaucoup impressionné aussi, c'est David Ferrer. En vrai, joueur qui était petit de taille pour ceux qui connaissent et qui se déplaçait super vite. Et c'est un des joueurs qui m'a vraiment impressionné sur son jeu de jambes, parce que c'est un joueur qui allait à 2000 à l'heure. Et vraiment, son surnom c'était la puce, je crois. Et franchement, il porte vraiment bien son nom parce qu'il allait à 2000 sur le court de tennis. Et voilà. Et sinon, quel autre joueur j'ai rencontré? J'ai rencontré Gilles Simon. Je vous mets une vidéo juste ici, je vous invite à aller la voir. J'ai eu la chance de jouer contre lui sur le central de l'Open 13 à Marseille. Je vous en dis pas plus, allez voir la vidéo, vous allez vous régaler. Alors vous êtes beaucoup à m'avoir posé la question du coup, quel est ton classement? Quel est ton meilleur classement? Vitennis, quel est ton meilleur classement? Alors jusqu'à il y a 2 jours du coup j'étais 15-1, mais je suis passé 15 hier soir. Non mais du coup je suis passé 15 hier soir. J'étais super content.
Parce qu'en fait, j'ai atteint du coup ce classement de la seconde série hier pour la première fois de ma vie. Et c'était un petit peu l'objectif que je m'étais fixé quand j'avais commencé les tournois en 2013 du coup. Ça fait maintenant du coup 7 ans que j'ai commencé les tournois au tennis. Et je m'étais vraiment fixé cet objectif. Je me suis dit c'est l'objectif que je veux atteindre, cet objectif de seconde série. En fait, on se rend compte que le plus important, c'est pas le résultat mais c'est le chemin. Et si j'ai un conseil moi personnellement à vous donner, c'est vraiment lorsque vous allez vous fixer un objectif, c'est d'aimer le processus et d'aimer le chemin jusqu'à cette atteinte d'objectif, parce que je vous promets qu'une fois que vous allez atteindre cet objectif, vous allez vous remémorer tout le chemin parcouru et ça va vraiment vous procurer beaucoup d'émotions positives. Et c'est vraiment ce que j'ai retenu du coup de cette expérience. Et vraiment je suis super content d'avoir atteint la seconde série. Donc pour ceux qui me demandent, je suis classé 15. Vous avez été beaucoup aussi à me poser la question, que manger pendant un match? Moi j'ai une petite routine pendant un match. En général je prends une bouteille d'eau, je prends à côté de ça 2 bananes ou 3 bananes. En général je joue des bananes dans le sac. Je prends aussi des dattes, j'aime beaucoup les dattes. Je les achète dénoyautées en général quand j'ai des matchs, parce que c'est plus facile à manger et c'est moins chiant à enlever les pépins à chaque fois à l'intérieur. Je suis pas fan du tout du Powerade, du Coca, du café. Moi je vous conseille d'éviter ça parce que vraiment c'est pas un truc qui est naturel et qui est sain. Même le café, hein, franchement j'ai fait l'expérience des cafés avant match. Et franchement les fois où j'ai bu du café, j'ai jamais été autant stressé. J'étais comme ça pendant le match, j'étais surmotivé à des moments, mais à d'autres moments j'étais surstressé et ça donnait vraiment un truc qui n'était pas du tout confortable, même pour le confort et pour le plaisir. Moi je vous conseille, mangez des fruits secs, buvez de l'eau. Pendant un match, ce que je mange c'est des dattes, de l'eau et des bananes. On a une question de Nassim qui me demande: quels sont tes objectifs et tes projets après l'obtention de ton DEGEPS tennis? Une fois que j'aurai eu mon diplôme, j'ai pas mal d'objectifs, j'ai pas mal de projets que j'aimerais faire. Déjà développer cette chaîne avec vous, parce que c'est quelque chose vraiment qui me tient à cœur, de pouvoir vous aider dans votre pratique du tennis. Parce que moi quand j'étais plus jeune par exemple, j'aurais bien eu envie qu'il y ait quelqu'un qui me donne des conseils par exemple sur internet. Parce que maintenant on est tous sur YouTube, on est tous sur les réseaux sociaux. Et ça m'aurait vraiment tenu à cœur qu'il y ait quelqu'un qui puisse m'aider dans ma pratique, que ce soit sur le tennis, sur le physique, sur le mental, sur l'alimentation, sur tous ces domaines-là. Bref, j'ai plein de petits projets, je vous en reparlerai en temps et en heure dans les moments voulus. Et on va terminer sur une question d'Iptisem qui me demande: coucou, je voulais te demander si ça t'arrivait souvent d'avoir des coups de mou ou de la perte de motivation et comment lutterais-tu contre? C'est une très bonne question. Alors je reprends les mots de ta question. Des coups de mou, la perte de motivation, c'est des choses qui vont arriver, hein. On peut jamais être tout le temps au top dans tout ce qu'on fait, c'est impossible. On va toujours avoir des moments où on va avoir un petit peu une baisse d'envie, une baisse de motivation. Ça peut arriver par exemple avec le temps qui change, comme là par exemple on vient de changer d'heure, il fait nuit plus tôt, donc ça peut avoir aussi un impact sur le mental, ce manque de luminosité, plein de petits facteurs comme ça. Moi ce que j'aimerais vous dire c'est qu'en fait on a des périodes, on a des moments où on va être surmotivé, des moments où on va être un peu moins motivé. Il faut apprendre à surfer sur cette vague, à savoir qu'on va avoir des moments où on va être un petit peu moins à fond, d'autres moments où on va être vraiment au taquet. Et il faut savoir jouer un petit peu avec ça. Il ne faut pas s'en vouloir s'il y a des moments où on a moins envie de s'entraîner, s'il y a des moments où on a moins envie de faire des efforts. En tout cas, moi personnellement, le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est de faire vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, que vous aimez faire, et pas quelque chose que vous faites par contrainte. Par exemple, moi le tennis, c'est vraiment une passion, c'est quelque chose que je peux faire à longueur de journée. Ça m'arrive des fois de jouer 4 heures, 5 heures, 6 heures dans un jour, ça m'est déjà arrivé récemment. Et c'est pas un truc auquel je vais y aller en me disant ouais j'ai pas envie, j'ai la flemme, parce que c'est quelque chose que j'aime. Alors des fois ça m'arrive d'être moins motivé par exemple pour aller au tennis, parce que des fois il va pas faire beau, des fois il va faire du vent. Mais encore une fois je sais surfer comme je vous ai dit sur cette vague, et du coup ça me pose moins de problèmes en fait sur ma tête en me disant ouais je culpabilise, je suis pas allé au tennis. C'est pas grave, pour avoir moins de coups de mou, la seule chose que je puisse vous donner c'est de faire des choses que vous aimez et d'avoir une bonne hygiène de vie en général, de manger bien, de dormir tôt, de faire du sport. Et la vie est belle. Voilà la famille, j'espère que ça vous a plu pour cette petite FAQ. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo. Si ça t'a plu, pour me soutenir, tu mets un like, tu commentes d'autres questions auxquelles j'ai pas répondu et que tu aimerais que je réponde dans l'espace des commentaires. Si t'es pas abonné sur mon Instagram, suis-moi, Instagram Vitennis. C'était Djilali pour Vitennis. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de vous. Ciao.